tout le monde, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette fois-ci le cadrage, la luminosité va être parfaite parce que c'est vrai que c'est pas spécialement évident de trouver un endroit pour filmer chez moi. Donc pour l'instant on reste dans ma chambre. Et aujourd'hui je voulais vous parler donc du 5e et du 6e mois de ma grenouille puisque elle a eu 6 mois le 6 février. Et elle a été voir la pédiatre vendredi. Donc du coup je me suis dit que, étant donné que j'avais un peu beaucoup de retard sur ma vidéo, j'allais vous faire le 5e et le 6e mois en même temps pour éviter que ça vous fasse attendre encore une fois trop longtemps. Donc on va commencer, bien sûr j'ai avec moi son petit carnet de santé pour vous indiquer exactement ce qu'elle a dit, puisque je n'étais pas présente, c'est son papa qui l'a emmenée. Alors, il faut juste que je retrouve ce qu'elle a mis. Encore une fois, je suis pas prête pour ma vidéo, vous savez maintenant, hein, qui me connaissez. Alors, donc, elle fait actuellement, alors, en poids, 7,780 kg et elle fait 67 cm. Donc, elle a pris 2 cm et elle n'a pas beaucoup pris au niveau du poids. Elle a pris 300 grammes et quelques. Donc du coup, il n'y a pas de souci particulier, l'examen est normal. Ce que la pédiatre a retenu, c'est que mademoiselle a les jambes, enfin elle a une raideur dans les chevilles, puisque mademoiselle est une tonique depuis sa naissance. Du coup, en fait, quand elle est avec nous, elle est tout le temps en train de vouloir mettre les jambes comme ça, enfin, c'est juste une catastrophe, ça malheureusement on n'y peut rien. Donc du coup, on essaye de la mettre sur son tapis. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir la photo donc, de son tapis de la marque Tineo que j'ai réussi à avoir sur Amazon. J'en suis plutôt très contente, je vous en reparlerai bien sûr très prochainement, principalement dans ma vidéo des favoris, ça je n'oublie pas. Et donc du coup, bon, on va commencer. Donc là, cette fois-ci, je commence à me mettre, enfin je continue sur de l'high-tech, on va dire ça comme ça, puisque les feuilles, ça prend un temps pas possible. Donc du coup, j'ai noté un petit peu tout ce que j'avais remarqué ce mois-ci, enfin ces 2 mois-ci, concernant ma pitchoune. Alors je voudrais juste revenir sur une petite chose, alors qui ne vous concerne pas toutes bien sûr. J'avais eu un commentaire sur la vidéo du 4e mois de ma petite puce, comme quoi c'était un copier-coller, ce que j'avais dit était un copier-coller d'un site qui, il me semble, est Naître et Grandir. Alors, je tenais à dire que franchement, je vois pas trop en quoi je pourrais copier, enfin, je vois pas trop l'intérêt d'aller copier sur un site et que je m'embêterais à vous faire des vidéos dans le sens où c'est pas mon truc. Enfin, depuis le départ, c'est comme ça, je ne copie pas, je n'aime pas faire les mêmes vidéos entre guillemets que mes copines youtubeuses parce que voilà, je n'ai pas envie de piquer leurs idées, même si elles, ça ne les dérange pas et elles me le disent ouvertement, c'est pas mon truc. Donc je le dis, je n'ai pas fait de copie, c'est peut-être plus au niveau des mots que j'ai employés ou tout simplement ce que ma fille a fait. Il faut se dire que tous nos bébés, à un moment donné, vont faire la même chose. Donc je vais dire probablement des choses que vous voyez sur des sites. Mais je confirme que c'est bien du 100% naturel et que du coup, tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Voilà. Petite parenthèse fermée, je ne juge personne, je ne veux pas polémiquer sur quoi que ce soit. Je voulais juste faire un petit retour là-dessus parce que du coup, ça m'a pas blessée, mais ça m'a un peu embêtée dans le sens où je me dis, je fais des vidéos pour les gens qui m'apprécient. Donc du coup, si jamais c'est des vidéos qui ne vous intéressent pas, et ben vous zappez et puis c'est tout. Voilà, fin de la parenthèse, donc on commence avec mes petites notes. Donc, la première chose qui a commencé au 5e mois, bien sûr, c'est donc la diversification. Alors, je sais que vous êtes nombreuses à vouloir peut-être que je fasse une vidéo sur la diversification. Honnêtement, je me pose un petit peu la question pour la faire, tout simplement parce que justement mes copines youtubeuses l'ont fait, toutes les deux, donc Miselbulle et Ellie Rose. Des vidéos qui sont vraiment
très bien faites. Franchement, je vous les recommande, hein. Bon, je pense que vous connaissez toutes mes copines. Maintenant, moi, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose voilà, qui pourrait vous intéresser, étant donné que je suis le même chemin qu'elle. Je peux vous en parler brièvement sur cette vidéo-là. Moi, quand j'ai commencé, Julia avait tout juste 5 mois. Au départ, donc au niveau de son alimentation, donc elle prend un biberon, je dis elle prend parce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, donc elle prend un biberon de 210 avec bien sûr son lait, et puis le matin elle a du chocolat, spécial bébé bien sûr, et celui que je prends c'est le Nestlé. Alors je vous le montrerai à la limite, peut-être plus dans mes favoris parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Ensuite, le midi, donc avant, elle prenait à peine la moitié d'un petit pot. Alors, au niveau des aliments, moi je vais vous dire ce que ma pédiatre m'avait donné en fait, hein, tout simplement pour vous aider, hein, pour les mamans, ou les futures mamans bien sûr, mais les mamans qui sont vraiment juste à côté de cette étape-là. Donc, vous pouvez donner à votre petit bout de chou des carottes. Alors, en règle générale, les carottes, ils adorent parce que c'est un petit goût sucré. Bon, il y a des bébés qui n'aiment pas, hein, c'est possible, mais en règle générale, ça passe plutôt bien. Ensuite, vous avez les épinards. Je crois que je n'ai même pas encore fait tester à ma choupinette. Le blanc de poireau, la courgette, potimarron, potiron et haricots verts. Bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais j'ai dit courgette, oui, j'ai dit courgette. Donc c'est voilà, les légumes que vous pouvez donner au tout début de la diversification de votre petit bout de chou. Après bien sûr, à force, vous allez pouvoir continuer à essayer d'autres choses, mais au départ, vraiment pour commencer la diversification, c'est vraiment ces légumes-là par lesquels vous pouvez commencer. Ensuite, donc le midi, donc c'était souvent, oui, même pas la moitié d'un petit pot. Alors moi, j'ai essayé de faire industriel et fait maison. Pour l'instant, c'est plus l'industriel au niveau des pots purés, etc. qu'elle préfère. Donc voilà, et elle avait un biberon, je faisais un biberon en règle générale entre 150 et 180, ça dépendait. Je préférais faire 150 à la fin parce que je voyais qu'elle m'en laissait beaucoup trop et donc je perdais du lait pour le matin et pour le soir du coup. Ensuite, l'après-midi, elle avait toujours son petit biberon pareil de 150 avec un petit peu de compote, mais c'était vraiment un tout petit peu. Et le soir, c'est toujours d'actualité en ce moment, elle a un biberon de 210, donc toujours avec son lait, et puis c'est une sorte de poudre en fait, bouillon du soir quoi, une petite soupe quoi, tout simplement. Donc voilà pour le soir. Et actuellement, du coup, elle a supprimé toute seule le biberon du midi et le biberon de l'après-midi. Donc j'ai été plutôt agréablement surprise parce qu'elle a augmenté ses proportions en très peu de temps, ce qui est plutôt pas mal. Donc là maintenant, elle mange au niveau du midi, elle mange tout le pot de purée. Donc bon, maintenant j'ai quand même diversifié un petit peu. Je lui achète des grands pots Blédina. Par exemple, qui imite un petit peu, par exemple, pot-au-feu ou riz, poulet, des trucs comme ça, enfin spécial bébé bien sûr, hein, à partir de 6 mois, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, elle mange de tout, franchement, elle n'est pas du tout compliquée. Le midi, elle mange aussi également un yaourt entier Nestlé, donc en règle générale, je mets un yaourt aux fruits le midi, donc ça peut être banane, abricot, framboise, fraise. Ensuite, l'après-midi, je lui donne donc une compote, en règle générale elle la mange entièrement, et puis elle a un petit brassé vanille. Alors pour l'instant c'est vanille et dans pas longtemps je vais tester aussi chocolat, puisque je vois que le chocolat elle aime bien le matin. Excusez-moi pour la luminosité, ça va revenir, voilà, je vois les variances, c'est sympa. Du coup, j'étais en train de dire, oui voilà, l'après-midi, donc vanille ou chocolat bien sûr. Donc de l'eau à volonté, hein. Alors elle ne le boit pas spécialement, par contre quand elle a soif, elle le boit. J'ai testé aussi les petites boissons de chez Nestlé, alors elle en boit un petit peu, mais c'est pas non plus vraiment l'extase pour l'instant, elle découvre.
Voilà pour ça. Il y a des fois l'après-midi, je lui donne un boudoir tout en restant à côté d'elle pour éviter qu'elle se le mette au fond de la gorge. Des fois elle le mange, des fois elle le mange pas, ça dépend de son appétit. Donc en règle générale elle le mange, mais bon, si elle le mange pas, moi ça me pose pas trop de problème, c'est pas très grave. Et donc le soir, toujours pareil, un biberon de 210 avec sa petite soupe du soir. Voilà pour la diversification, comme quoi vous voyez, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est vrai que j'ai testé les deux, industriel et fait maison. Par contre, elle aime, au niveau du fruité, on va dire ça, du sucré, elle aime bien aussi le fait maison. Les compotes de poires, les compotes de pommes, elle aime bien. Mais le reste au niveau salé, elle préfère pour l'instant l'industriel. Bon. Ça m'arrange puisque de toute façon en ce moment j'ai pas vraiment le temps de faire tout ça. Malheureusement, j'aimerais bien avoir le temps, mais pour le moment ça n'est pas le cas. Donc voilà le point, hop là, sur l'alimentation de mademoiselle. J'espère que j'arrive pas à faire mon truc. Voilà. Ensuite, donc on va passer à justement ce qu'elle a fait. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié mon changement au niveau des catégories d'évolution de ma fille sur ma dernière vidéo, mais du coup, vu que ça n'a pas spécialement plu à tout le monde, je vais repartir un peu à la limite dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Hein, faut surtout pas prendre les choses à la critique hein, dans ce que je veux dire. C'est juste que bon voilà, j'essaye, je tâte, voilà, et puis j'essaye de surtout contenter tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc quand elle est sur le ventre, elle commence à se soulever, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elle faisait ce que j'appelle l'étoile de mer, c'est-à-dire qu'elle se mettait à plat ventre, et puis elle écartait les bras, et puis les jambes, et puis elle faisait ouais, le phoque, hein, quoi, vraiment l'étoile de mer. Là, elle commence à trouver un petit peu la place où mettre ses bras, et elle est vraiment comme ça, tout en regardant autour d'elle, c'est vraiment mignon à voir. Donc ça, c'est le premier changement. Ensuite, elle commence à se tenir assise, mais il faut quand même la caler un petit peu au niveau du dos. Une fois qu'elle est calée, il n'y a pas de souci, elle tient bien pendant au moins une bonne trentaine de minutes, elle regarde ce qui se passe autour d'elle, elle joue, elle va attraper ses jouets, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, c'est encore, si voilà, si je la cale pas, en règle générale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle balance d'un côté ou de l'autre, et puis elle arrive sur le ventre, et puis bon voilà, elle fait sa vie, quoi. Ensuite, elle prend mes jambes pour un trampoline et elle twerk. Oui, oui, mademoiselle. Alors du coup, maintenant, on évite un petit peu parce que la pédiatre nous a dit d'éviter de la stimuler au niveau de ses jambes par rapport à son petit squelette, étant donné qu'elle est très tonique. Donc du coup, ça, on le faisait un petit peu avant. On la mettait debout, mais on la soutenait bien sûr. Et puis, bon, on la voyait, elle twerkait, voilà, tuk-tuk, c'était... Voilà. C'est Julia, quoi. Ensuite, elle tend maintenant les mains vers ce qu'elle veut attraper. Et puis, ah oui, alors ça, elle les secoue et elle les jette. Alors, j'ai remarqué qu'elle les secouait surtout de la main droite. Alors, a priori, c'est encore trop tôt pour dire si elle sera droitière ou gauchère. Mais je ne la vois pas faire avec la main gauche, tout le temps avec la main droite. Et pareil, quand elle veut taper, enfin voilà, c'est... Et moi je lui dis tu check maman, donc du coup je mets ma main comme ça et puis elle me tape la main, mais uniquement avec la main droite. J'essaie avec la main gauche, pour l'instant ça ne marche pas, elle ne veut pas. Ensuite, ah oui, alors ça, elle arrive à mettre sa sucette toute seule dans la bouche. Alors ça, je trouve ça juste énorme. Bon, bien qu'elle elle en a pas besoin pour dormir ou quoi que ce soit, j'ai pas eu ce problème-là en tant que maman de me lever la nuit pour alors aller remettre la tétine. Je sais que vous êtes plus ou moins nombreuses à l'avoir fait ou à le faire ou voilà, ou à poser la question est-ce que je vais le faire? Personnellement non, après on n'a pas besoin non plus toute la journée. Je trouve quand même qu'elle apprend un petit peu plus souvent qu'avant, mais pas plus que ça quoi. Donc ça c'est un bon point aussi. Elle a commencé voilà, à mettre ses pieds dans la bouche, mais alors maintenant elle le fait tout le temps. Surtout au moment du bain, quand on va la changer pour la mettre à l'eau, c'est voilà, une catastrophe cette petite pitchoune. Ensuite, elle aime bon, donc taper, donc c'est ce que je vous disais sur ma main, et aussi éclabousser quand elle est dans le bain. Donc alors dès qu'on
Dès qu'on la met dans le bain, et voilà, les pieds, ça repart de plus belle. Et puis, c'est voilà, un jeu, mais pas possible. Elle joue avec ses jouets, enfin bon voilà, bref. Un moment qu'elle partage en général avec son papa, qui adore lui donner le bain. Au niveau des dents, alors je suis plutôt, alors pas inquiète, hein, pas du tout, parce que je pars du principe que tous les bébés voilà, avancent petit à petit à leur rythme. Par contre, je suis assez étonnée que j'ai vu dans mes copines d'Instagram que leur bébé avait entre 1 mois, voire 2 mois de moins que Julia, et du coup, ils avaient déjà des petites quenottes qui sortaient. Et du coup, c'est vrai que je me dis, bah zut, la mienne, elle est un peu en retard sur ça. Mais bon, la pédiatre a dit que la mâchoire, enfin les gencives étaient plus dures, donc ça avance tranquillement mais sûrement, bien que je ne sois pas trop pressée de voir ma fille souffrir, entre guillemets, j'ai pas trop envie qu'elle ait bobo. Mais je suis armée contre ça, je lui ai acheté du gel de la barre, elle a du Camellia, elle a du Doliprane, des suppos, enfin tout ce qu'il faut pour enlever ce mal de dents. Voilà, mais bon, elle bave toujours autant et elle mord tout ce qu'elle attrape. Donc, ça suit son cours. Ensuite, alors, ça c'est ce que j'ai mis hier, elle se met sur le ventre mais n'arrive pas encore à revenir sur le dos, et ben dites-vous bien qu'elle me l'a fait aujourd'hui, ce matin. Donc, allez savoir, elle a dû se dire, tiens ma mère elle va filmer, c'est encore quelque chose que je vais pouvoir lui dire pour qu'elle en parle à tout le monde de mes exploits. Donc, elle l'a fait ce matin même. Bon, c'est encore un petit peu juste, hein. Passer du dos sur le ventre, il n'y a pas de souci, mais du ventre sur le dos, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Ensuite, nouveauté d'il y a pas très longtemps, elle fait les vocalises, elle essaie d'imiter tout ce qu'on fait. Et j'ai remarqué aussi que, alors elle assimile très bien le nom, puisque quand elle mange, elle a tendance à faire, alors pas le pitre, hein, c'est pas non plus une bête de foire, mais elle a tendance à vouloir attraper la cuillère ou à faire des trucs comme ça, ou des cris même. Une fois qu'elle a terminé, elle crie. Alors je lui dis non, et je lève le doigt, et alors là elle me regarde, elle a un air un petit peu bébête, elle reste bêtement, voilà, 30 secondes à me regarder comme ça, l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle me fait la mère là. Donc voilà pour ça. Et oui, ça j'ai remarqué aussi, mais enfin bon ça reste encore un petit peu limite. Quand je l'appelle, elle tourne la tête. Alors c'est pas à chaque fois, elle tourne la tête dans ma direction, hein, bien sûr. C'est pas à chaque fois, mais elle commence à le faire, donc je pense qu'elle commence à reconnaître un petit peu, alors peut-être pas le prénom en lui-même, mais les syllabes, quoi, l'intonation de son prénom. Non? Bon, à voir. Quand on la chatouille, là c'est vraiment des éclats de rire impressionnants, comme si c'était une petite fille, quoi. C'est même plus les éclats de rire d'un bébé, enfin ça reste les éclats de rire d'un bébé, je me comprends, mais c'est vraiment des vrais éclats de rire, plus comme avant où c'était des petits soupirs et des petits cris. Là, c'est vraiment des éclats de rire, et j'adore passer ouais, voilà, des minutes et des minutes à la chatouiller pour entendre son éclat de rire. Ensuite, chose qui est très bien aussi, elle est capable de jouer toute seule pendant une longue période, ce qui me permet moi de faire par exemple mon repassage en étant à côté d'elle, la vaisselle. Alors en règle générale, soit elle est dans sa chaise haute, soit elle est sur son petit tapis avec mon coussin de grossesse. Donc le tapis était quand même assez grand, donc je mets des coussins autour, comme ça au moins elle ne peut pas aller non plus trop loin, puis je suis toujours en train de la surveiller, peu importe ce que je fais. Mais voilà, elle peut s'occuper toute seule pendant un bon laps de temps, donc je trouve ça plutôt sympa et utile quand on a d'autres choses à faire. Malheureusement, on n'est pas que des mamans, mais aussi des femmes. Ensuite, ah oui, alors quand je disais tout à l'heure qu'elle attrapait bien ses pieds, elle adore enlever ses chaussettes aussi, c'est une... Plusieurs fois par jour, je suis obligée de lui remettre ses chaussettes, je ne sais pas quoi faire. Et puis alors, en règle générale, si elle n'arrive pas à les enlever parce que ça coince au niveau de l'élastique, ça lui fait, vous savez, des pieds de troll. C'est-à-dire qu'elle a son pied, puis elle a la chaussette qui est au moins à 10 cm de son pied. Bon, j'exagère pour le 10 cm, mais c'est ça. Il faudrait que je vous mette une photo sur Instagram, ça vaut le détour. Et dernière petite chose que tout le monde me dit en règle générale, que ce soit mes collègues au boulot, ou quand je montre ma fille, des amis ou même la famille, c'est un bébé qui sourit toujours.
Elle a arrêté ses pleurs déjà depuis un petit moment, mais je suis impressionnée de la capacité d'adaptation qu'elle peut avoir, puisque depuis qu'elle est chez la nounou, elle est vraiment sociable avec tout le monde. Les grands-parents, la famille, les amis, des gens qu'elle n'a même jamais vus. Elle est vraiment adorable. Je sais qu'on a on a été à un anniversaire il n'y a pas très longtemps et du coup, bon, il y avait son parrain, etc. On l'a emmenée et donc la sœur de son parrain est ostéopathe et Julia apparemment a juste un petit souci au niveau de son pied qui est un peu plus courbé dû à la position qu'elle avait dans mon ventre. Et du coup, elle lui a fait une toute petite manipulation et la ch'tite, elle a vraiment rien dit. Elle était sur le canapé en train de jouer avec son truc et elle s'est laissée faire, mais alors totalement. Elle est passée de bras en bras et il n'y a pas eu un seul pleur. Franchement. Et tout le monde me dit, Aurore, tu as un bébé adorable, gentil, calme, souriante. Et pour le... C'est vrai que du coup, bah, je commence à me dire que oui, je suis assez chanceuse d'avoir ma petite pitchoune, aussi adorable soit-elle. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Alors maintenant, je parle que de bébé parce que de maman, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire sur moi après la grossesse, on va dire ça comme ça. Au niveau de mon poids, dernièrement il me restait 2 kilos à perdre, il me semble. Je crois que c'est toujours ça, hein. Enfin honnêtement, ce qui pêche, c'est le bidon, hein. Le petit bidon de grossesse. Alors je vois beaucoup de mamans, enfin de jeunes mamans qui font le Top Body Challenge. Je suis également Ellie Rose dans son challenge, on va dire ça comme ça. Et franchement, ça donne envie de le faire, puisque quand je vois ses résultats, quand elle poste ses photos sur Instagram, ma belle, franchement, chapeau. Le truc, c'est qu'il faudrait que tu me dises comment tu fais au niveau de ton temps, parce que moi, je vois pas du tout comment je peux faire. Je rentre le soir, il est tard, j'ai 1 heure aller et 1 heure retour pour aller à mon travail et pour revenir à la maison. Le soir, c'est bain, biberon, on mange et dodo, quoi. Donc, je vois pas trop comment je pourrais trouver la chose. Mais si tu as des astuces, je suis preneuse. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de maman, hein, on continue sa vie, gentiment mais sûrement. Le boulot, ça va, sauf que bon, apparemment mon CDD malheureusement ne serait pas renouvelé et ce qui m'arrange pas du tout, c'est que au niveau de mes droits, il me manque 1 mois pour avoir à nouveau des droits au chômage. Donc ça veut dire que si jamais fin mars, je me retrouve sans rien, je n'aurai rien, c'est le cas de le dire, même financièrement. Donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci, parce que ça me prend beaucoup le moral et que j'ai pas envie de vous casser le vôtre. Je suis pas là non plus pour raconter mes problèmes. Je suis là justement pour vous faire sourire, de voilà, vous raconter des choses joyeuses et non pas qui foutent le moral dans les chaussettes. Mais voilà, si on doit parler de maman, à l'heure d'aujourd'hui, ça serait plus la situation professionnelle qui me fait encore défaut. Mais bon, je suis dans une société où c'est pas facile d'obtenir un CDI, comme beaucoup d'entreprises, vous me direz. Mais c'est plus là le côté finance qui me fait très peur. Donc je vais croiser les doigts, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut de mon côté, soit dans cette société-là, soit pour retrouver un travail. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur maman. Voilà, et ben j'en ai terminé pour cette vidéo. Étant donné que j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais essayer de vous en filmer d'autres de façon que voilà, j'en ai pas mal sous le coude. De façon à pas vous laisser 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois sans vidéo, parce que voilà, j'aime pas ça tout simplement. Vous faites partie de ma petite communauté et je vous dois bien ça. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Si jamais vous avez des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas. Il y en a qui arrivent, hein. Par exemple, on m'avait demandé comment je m'habillais pendant ma grossesse, après ma grossesse, donc je vais essayer de vous faire des looks. Alors, puis avec le gros ventre, bien sûr, mais à la limite, je vous montrerai plutôt des tenues qui pourraient être sympathiques. À mon goût, bien sûr, après, c'est à vous de choisir hein, parmi ce que je vous proposerai. Bien sûr, d'autres sujets qui concernent la grossesse, même si je ne le suis plus, je pense qu'il y en a pas mal qui me suivent, qui ont envie peut-être de l'être, qui le sont.
Donc j'essaye de rester un petit peu dans ce sujet-là. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!